Nous sommes le lundi 30 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce lundi des milliers de manifestants qui dénonçaient les dérives du pouvoir et réclamaient le départ du président Michel Martelly. Une manifestation lancée par le mouvement patriotique des partis de l'opposition MOPOD et le parti Famille Lavalas. Ce lundi 30 septembre 2013 marque le 22e anniversaire du coup d'État contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. L'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger dénonce la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir de leur nationalité dominicaine les descendants d'Haïtiens. Edwin Paraison appelle le gouvernement haïtien à faire montre de fermeté en accentuant la pression sur les autorités dominicaines pour contraindre le président Medina à prendre ses distances avec l'arrêt de la Cour. Et le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés, Abel Descollines, appelle les forces vives du pays à condamner d'une seule voix la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine qui, a-t-il dit, représente une menace pour la sécurité internationale. Au moins 40 personnes ont été tuées dimanche matin au cours d'une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre des étudiants endormis dans le dortoir d'un collège du nord-est du Nigeria. Le président syrien Bachar al-Assad affirme qu'il se conformerait à la résolution des Nations Unies sur les armes chimiques, mais dénie tout rôle à l'Europe dans le règlement de la crise syrienne. Le premier groupe d'une vingtaine d'experts internationaux en armes chimiques est attendu ce mardi à Damas pour lancer l'une des opérations de désarmement les plus ambitieuses. Il s'agit d'éliminer plus de 1000 tonnes de produits toxiques, sarins, gaz, moutarde stockés dans tout le pays. En sport, la sélection féminine U17 s'est inclinée 1-0 en finale dimanche face au Trinidad and Tobago au stade Silvio Cator lors du second tour éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2014. Haïti est toutefois qualifié pour le troisième tour qui se déroulera à la Jamaïque du 30 octobre au 9 novembre prochain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, tir, gaz lacrymogène. La police a dispersé brutalement au Champ de Mars ce lundi des milliers de manifestants qui dénonçaient les dérives du pouvoir et réclamaient le départ du président Michel Martelly. Cette manifestation a été lancée par le mouvement patriotique des partis de l'opposition MOPOD et le parti Famille Lavalas. Ce lundi 30 septembre 2013 marque le 22e anniversaire du coup d'État contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, Emmanuel Paul. Exiger le départ du président de la République, tel était le principal objectif de la manifestation organisée ce lundi à l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire du coup d'État du 30 septembre 1991. La manif était divisée en deux branches. Celle du mouvement patriotique de l'opposition démocratique qui a débuté en face de Radio Quisqueya et celle de la famille Lavalas lancée en face de l'église Saint-Jean-Bosco. Les deux groupes de manifestants allaient être fusionnés à l'avenue Martin Luther King. Destination, Palais National, en vue de délivrer le message suivant au chef de l'État. Journée aujourd'hui, nous-mêmes nous disons, démocratie ça n'est pas péri, démocratie ça faut vivre. Nous dit Martelly, démocratie ça nous dégoumé pour lui, et nous était là en 91 pour faire coup d'État ça. Journée aujourd'hui, après 22 ans, nous disons non. Ensemble des rives qu'a fait aujourd'hui, et nous-mêmes à travers le mouvement opposition populaire, nous prenons la rue pour nous dire ensemble des rives que Martelly a fait, nous pas d'accord avec eux. Nous-mêmes nous pas de bagarre ça, nous-mêmes en tant que toi, en tant que solino nous-mêmes, nous connaissons, nous c'est la valeur déjà, nous n'avons pas Martelly après nous-mêmes, il faut aller nous-mêmes. Plusieurs personnalités politiques, dont le député de Dédune, le vaillant Louis Jeune, et l'avocat André Michel, étaient également sur le macadam pour dénoncer les dérives du pouvoir. Maître Michel, qui fait l'objet d'un mandat d'amener, a annoncé son intention de sortir dans le maquis à partir du 7 octobre prochain, date de la réouverture des tribunaux. Si député ont failli dans la responsabilité,
peuple a pris responsabilité. Et c'est ça qu'a fait aujourd'hui là. Le peuple a commencé à prendre responsabilité. Comment tu as fait président? Tout dealer de drogue, c'est un mot. Tout trafiquant de drogue, c'est un mot. Tout le monde qui proche ou c'est vagabond, c'est voyou. 7 octobre, va faire l'ouverture des tribunaux. Nous sommes avocats et désormais, nous reprenons l'activité professionnelle. Affaire mandat d'arrêt, c'est bagaille Sophia Matéli, Olivier Matéli, ça ne m'intéresse pas. Je mène mon combat. Au Champ de Mars, la police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Il est à souligner qu'un fort dispositif de sécurité était déployé sur la place pour empêcher les protestataires d'approcher le palais national. L'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles et l'ancien candidat au Sénat Assad Volsi, qui se trouvaient dans la foule, ont dénoncé les velléités dictatoriales du régime en place. Manifestation 2013 à 22 ans après, c'est un gros signal que nous voyons. En plus, par Michel Martelly. Le président Martelly, nous voit qu'on est sur une route qui va le mener à la dictature. Nous, c'est arbitraire, nous, là. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas la première fois pour voir craser manifestation opposition. Je ne dis à Nabdi, gouvernement, battre tant de mettre parce que il est clair que nous continuons à prendre la rue de manière pacifique jusqu'à ce que nous joignions bout de pouvoir ça. Furieux par la décision des forces de l'ordre de mettre fin brutalement à la manifestation, certains protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés au boulevard Jean-Jacques Dessalines. En réaction, les forces de l'ordre ont tiré en l'air pour reprendre le contrôle de la situation. Au moins une personne a été arrêtée lors de cette manifestation anti-gouvernementale. Autre point de l'actualité, de nouvelles réactions suite à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir de leur nationalité dominicaine des descendants d'Haïtiens. Le président de la Fondation Zilé, d'une part raison, appelle le gouvernement haïtien à faire montre de fermeté en maintenant une pression positive sur les autorités dominicaines pour contraindre le président Medina à prendre ses distances avec l'arrêt de la Cour. Ce sont plus de 200 000 Dominicains d'origine haïtienne qui sont concernés par cette mesure. L'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger souhaite également que la société civile haïtienne se mobilise pour éviter l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine rendu public jeudi dernier. Aucun effet ou impact immédiat à partir de sentence ou bien verdict, décision tribunal constitutionnel. Sinon, nous avons 1 an et pour que différentes initiatives prennent, et tant du côté des entités dominicaines ciblées par la Cour constitutionnelle dominicaine, telles que la Junte centrale et la Direction générale de l'immigration, mais comme nous autres de la société civile. Donc, alors, la décision est là, il faut que nous rejetions avec force, il faut que nous combattions pour que nous pas même arriver dans la concrétisation décision judiciaire ça. Le fait que les dossiers ça sont bagages on dit qui concernait la justice en République dominicaine, payant pour compte qui comportement l'État haïtien, l'État capable de gagner par rapport à nouvelles dispositions ça pour éviter que nous-mêmes nous obligés subir pour gagner des gens qui ont 80 ans, qui ont 60 ans, pas de jamais venir en Haïti donc qui sont obligés à retourner ici là. Comme nous disons, et si c'est une situation heureuse, c'est une situation nous t'as dit plaisante. Et un Dominico haïtien qui t'a gagné un championnat international et le gouvernement haïtien tape toujours et féliciter, nous tape toujours content. Nous tape toujours appuyé Mounza. Son situation lamentable, malheureuse. Donc ça quand même est bail lieu à un accompagnement moral, à un support moral de la part du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, de la société haïtienne dans son ensemble. Et parce que et là, on a parlé de près de 210 000 personnes, entre 210 000 et 250 000 personnes qui vont retrouver en 1 an. Si toute disposition pas prend pour empêcher que ça concrétise, il y a pour retrouver non limbo, non indéfinition de nationalité, parce que Dominicain y a rejeté possibilité. Bon, alors le fait même que tu es dominicain et du côté haïtien,
techniquement parlant, yo ne doit pas prouver que c'est haïtien. Moi je crois que l'État haïtien doit appuyer moralement la communauté haïtienne, son alternative, il est capable tout lui-même s'il veut, et lancer une série d'initiatives, une série de contacts avec la communauté internationale, avec la Cour internationale des droits de l'homme, pour l'antigen plus proactif, plus à l'offensive sur le plan diplomatique et créer une pression positive sur le gouvernement dominicain. Parce que nous-mêmes au niveau de la Fondation Zile, nous croyons que cette décision n'émane pas. Bon, c'est normal, c'est dans le tribunal que le sortit. Mais ça que nous l'avons dit, nous pas croyons que le gouvernement dominicain derrière décision ça obligatoirement. Nous plus croyons que le gouvernement décision et le président de la République, Danilo Medina, retrouvent dans une situation extrêmement délicate et extrêmement embarrassante, mais il faut quand même que le senti que une fermeté de la part d'Haïti, une pression positive qu'a faite sur lui afin que l'il prenne distance de ce secteur anti-haïtien qui toujours a mis type de problème ça dans la gestion de relations entre Haïti et la République dominicaine. Le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, Abel Descollines, qualifie la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine d'inacceptable, de révoltante, de menace à la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères est invité jeudi à la Chambre basse, annonce le député Descollines, qui appelle aussi à la convocation de l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Fritz Cineas. Le parlementaire dit reconnaître le droit de la République dominicaine d'adopter certaines dispositions, mais il fait remarquer que le pays a le devoir de se conformer aux traités internationaux auxquels il a adhéré. Il appelle les forces vives du pays à mettre de côté leurs querelles pour dénoncer d'une seule voix la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Ce sont des décisions, somme toute, qui sont violations du droit international. C'est du jamais vu, c'est inédit qu'un pays, peu importe qu'il s'agisse d'un pays souverain, nous reconnaître le droit de la République dominicaine comme pays souverain pour prendre des dispositions, il doit tenir compte de l'ensemble de conventions, de traités et des organisations que le pays a adhéré. En ce sens, nous trouvons vraiment inacceptable, nous dit inédit, révoltant que la République dominicaine, à travers la Cour constitutionnelle de ce pays, prend une décision et remonté jusqu'à 1929. Mais vraiment, nous pas qu'à comprendre qui ça qui est capable de motiver une telle décision. Ils sont menaces à la sécurité internationale. Ils ne pas prendre contre des Haïtiens, ils prennent contre des Dominicains qui seulement d'origine haïtienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà un pays qui décidait sanctionner de monde qui c'est petite République dominicaine, non, parce que tout simplement il y a une origine qui est haïtienne et que il y a déclaré comme apatride. C'est inacceptable. Ça t'a demandé pour que des organisations, les Nations Unies, l'OEA, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais tous les grands pays, les États-Unis, la France, le Canada, il ne faut pas qu'il y ait de poids et de mesure en ce qui nous concerne au niveau du Parlement haïtien. Et nous croyons là, n'est pas en question de bloc politique, n'est pas en question de régime. Il s'agit d'un affront qui fait à une nation, à un pays qui est la République d'Haïti. Donc nous devons mettre de côté par rapport à cette décision des querelles internes pour en une seule voix nous dénoncer ça. C'est la première chose. Au niveau national, nous devons qui doit faire, et c'est en ce sens nous autres, au niveau de la Commission des affaires étrangères, nous déjà rédigé une invitation à notre ministre des Affaires étrangères pour que jeudi de cette semaine, nous statuions sous question ça. Et il n'y a pas de secret de polichinelle, on va demander à l'exécutif haïtien à travers notre ministre des Affaires étrangères pour que une convocation de ambassadeurs dominicains en Haïti et si d'aventure l'innécessaire, même déclaré au persona non grata et au niveau du Parlement, n'a pas demandé pour que l'État haïtien, le gouvernement haïtien réviser cadre de coopération légué avec la République dominicaine pour que de façon claire, sans ambiguïté, nous dit ça c'est inacceptable.
L'ancien président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, estime que les autorités haïtiennes ont une part de responsabilité dans la façon dont les Dominicains traitent en général le peuple haïtien, rappelant que la plupart des chantiers de la reconstruction sont confiés en Haïti aux firmes dominicaines. Il déplore que les plus hautes autorités, dont le président et le premier ministre, qui considèrent comme des étrangers, n'aient jamais su défendre les intérêts des Haïtiens. Le parlementaire appelle à une prise de conscience collective de la nécessité de développer une nouvelle mentalité qui privilégie la défense des intérêts haïtiens suite, je cite, à cette gifle reçue des autorités dominicaines. La décision, c'est un bagage qui n'est pas vraiment humanitaire. C'est un bagage passé dans le monde entier avec droit de l'homme. Je pense que l'ONU reconnaît le droit de tout le monde, quel que soit côté, dans quelle que soit la situation où sont citoyens du monde. Je pense que ça c'est l'ABCD. Cependant, est-ce que on va criminer vraiment l'autorité dominicaine? Il y a défendre l'intérêt, c'est dommage parce que ils n'ont pas mis en position pour mettre au pas avec le monde. Son violation que lié. Même c'est pas eux pour nous bailler problème, c'est l'autorité nous. Vous imaginez aujourd'hui nous faisons reconstruction dans le pays. Hein? Tout l'argent que nous gagnons, tout projet que nous gagnons, qui est sûr. Dans les Dominicains, dans les firmes dominicaines, c'est eux qui raché, coupé raché en Haïti. Même lorsqu'on a besoin de monde qui pour lever roche pour aujourd'hui, président Martelly, monsieur Lamotte, c'est Dominicain, qui baille lever roche là, c'est Dominicain, qui baille l'argent, c'est Dominicain, qui baille tout programme de reconstruction. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis, je pense que Dominicain a fait ça parce que nous ne sommes pas capables de défendre propre tête nous. Donc vous comprenez que l'orgon pays, président de la République ou premier ministre ou ministre ou pas qu'à défendre propre haïtien ou songer sa ministre affaires étrangères là, dit sous question qu'on le a. Donc je dis, je ne pas croire que nous-mêmes là, nous étonnés. Donc son pays à refaire, ce n'est pas un pays qui appartient aux Haïtiens. Son pays qui appartient aux Dominicains, aux Américains, aux étrangers. Comme nous mettons des étrangers qui pour gouverner nous, M. Martelly sont étrangers que liés, M. Lamotte sont étrangers, c'est normal pour défendre les intérêts dominicains. Qui fait que Jodial, nous pas de monde qui pour défendre nous. Autre point de l'actualité, la rentrée des classes, c'est ce mardi 1er octobre. Et le gouvernement haïtien bénéficie de l'appui de l'UNICEF et de la Banque mondiale dans le domaine de l'éducation. Question d'améliorer la qualité et l'accessibilité de l'instruction, a indiqué Edouard Begbeder, qui représentait l'UNICEF à une émission spéciale du gouvernement dimanche sur la rentrée des classes. Pour sa part, Neo Ndikoumana de la Banque mondiale en Haïti a fait état de subventions allouées aux familles vulnérables de manière à permettre à un grand nombre d'enfants de prendre le chemin de l'école. Au total, 140 000 enfants cette année, entre 9 et 12 millions de dollars sont disponibles à cet effet. L'UNICEF a envisagé de renforcer les capacités au niveau du département, comme aussi le ministre d'honneur l'avait souligné l'importance aussi de renforcer les capacités au niveau du département. Je pense que l'UNICEF fera aussi des formations pour les enseignants, notamment sur la réduction des risques pour les désastres. C'est quelque chose de très important d'enseigner à nos enfants, à les enseignants, à tout le corps scolaire, comment on peut réagir à un désastre. Et cette année aussi, on a remis au ministère 50 000 kits scolaires qui vont bien sûr se rejoindre à les autres partenaires qui ont contribué pour garantir l'accès aussi à les familles les plus vulnérables. Notre intervention est articulée autour de 4 axes. Le premier axe, c'est l'accès universel à l'éducation de base en donnant des subventions aux enfants, aux élèves qui viennent des familles qui ne sont pas capables de s'offrir le luxe de payer les frais scolaires. C'est ce qu'on appelle les subventions aux frais de scolarité. Pour cette année, nous comptons appuyer, donner les subventions pour l'équivalent de entre 9 millions de dollars
et 12 millions de dollars pour atteindre entre 120 000 enfants, entre 120 000 enfants et 140 000 enfants. Cet aspect de subvention, elle est fondamental parce que pour qu'une école participe à ce programme, d'abord, il faut qu'elle fasse partie du programme de l'éducation pour tous qui a commencé en 2007. Et en plus, il y a des critères de qualité que ces écoles doivent remplir afin qu'on se rassure que l'enfant qui va à l'école pour apprendre quelque chose. Sans transition, les responsables du groupe Sogebank ont procédé ce lundi à la réouverture de la succursale Porta-Léogane qui a été sérieusement endommagée lors du tremblement de terre de janvier 2010. Les locaux ont été agrandis de façon à offrir un meilleur accueil aux clients et renforcés afin de résister à toute éventuelle secousse à l'avenir, a indiqué le directeur général du groupe Sogebank, Claude Pierre-Louis. L'ensemble des services offerts par la banque sont disponibles dans cette succursale dotée, entre autres, de 9 guichets et distributeurs automatiques. La succursale que le tremblement de terre a détruit localement complètement. Donc, comme il détruit l'autre local, donc, nous travaillons sur plusieurs succursales à la fois pour nous réhabiliter. Donc, nous finissons par réhabiliter et comme il était petit. Avant, nous devons agrandir tout. Donc, nous devons acheter un terrain sur le côté, donc ça fait que nous devons plus de temps. Et qu'on est là, nous venons une succursale qui est plus grande, plus spacieuse, qui permet d'employer au travail un meilleur cadre et qui permet les clients autour viennent évoluer dans un cadre plus agréable. Donc, c'est dans ce sens ça, nous portons tous les services que Sogebank gagne là. Et en la tête de succursale, nous avons gagné un Soge Express qui va porter service et tout, par la communauté qui est dans la zone Porta-Léogane. Mais quand nous là, nous arrivons et nous venons avec toute force pour Sogebank. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, nous avons service pour rendez-vous visa pour 3 ambassades. Nous avons Américain, France, Canada. Nous avons crédit à PME, à des petites et moyennes entreprises. Nous faisons change sous plusieurs devises, que c'est dollar canadien, dollar américain, euro. Donc, dans la zone, nous croyons que nous allons porter en plus pour accompagner les clients qui sont dans la zone, qui, malgré que nous avons fait 2 ans et demi, 3 ans, nous n'avons pas trouvé, ils ont toujours été fidèles à ce sujet. Dans ce que c'est là, est-ce que nous avons un ATM, combien de guichets? Oui, je dis ça tout à l'heure, nous avons 9 guichets de caisse. 7 guichets pour l'AO, plus 2 guichets dans la grande caisse là, qui l'a. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce lundi des milliers de manifestants qui dénonçaient les dérives du pouvoir et réclamaient le départ du président Michel Martelly. Manifestation lancée par le mouvement patriotique des partis de l'opposition Mopod et le parti Famille Lavala ce lundi 30 septembre 2013 marque le 22e anniversaire du coup d'État contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. L'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger dénonce la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir de leur nationalité dominicaine des descendants d'Haïtiens. Edwin Paraison appelle le gouvernement haïtien à faire montre de fermeté en accentuant la pression sur les autorités dominicaines pour contraindre le président Medina à prendre sa distance avec l'arrêt de la Cour. Et le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés, Abel Descollines, appelle les forces vives du pays à condamner d'une seule voix la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine qui, a-t-il dit, représente une menace pour la sécurité internationale. Au moins 40 personnes ont été tuées dimanche matin au cours d'une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre des étudiants endormis dans le dortoir d'un collège du nord-est du Nigeria. Le président syrien Bachar al-Assad affirme qu'il se conformerait à la résolution des Nations Unies sur les armes chimiques, mais dénie tout rôle à l'Europe dans le règlement de la crise syrienne. Un premier groupe d'une vingtaine d'experts internationaux en armes chimiques est attendu ce mardi à Damas pour lancer l'une des opérations de désarmement
les plus ambitieuses. Il s'agit d'éliminer plus de 1000 tonnes de produits toxiques, sarin, gaz moutarde, et stockés dans tout le pays. La sélection féminine haïtienne U17 s'est inclinée 1-0 en finale dimanche face au Trinidad et Tobago au stade Silvio Cator lors du second tour éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2014. Haïti est toutefois qualifié pour le troisième tour qui se déroulera à la Jamaïque du 30 octobre au 9 novembre prochain. Merci de votre attention et passez une excellente semaine en compagnie de Télé Pluriel.